C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille et vous êtes nombreux à nous recevoir. Bienvenue. Stanislas Sawaro, ministre en charge de l'éducation nationale, et Fulgence Rémy Dandjinou, ministre en charge de la communication, étaient face à la presse ce jeudi. Les échanges ont porté sur l'actualité du système éducatif et divers points parmi lesquels le coronavirus et les élections présidentielles de novembre prochain. Zacharie 4, le verset 6, c'est autour de ce thème que s'est ouvert ce mercredi la deuxième édition de la semaine de prière de l'Église des Assemblées de Dieu New Church à Ouara 2000. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a reçu les 24 lauréats du programme télé-éducatif Tableau d'honneur. Il les a offert chacun une bourse d'études de 100 000 francs CFA. Le promoteur de l'émission s'exprime au micro de Gédéon Tapsoba, Odette Zangina. J'ai été marqué dans un premier temps par la disponibilité de son Excellence, qui, malgré il avait un agenda très chargé, il a accepté de nous recevoir. Également, j'ai été touché par les mots qu'il nous a laissé entendre. On pourrait résumer que son Excellence est une de nos personnalités qui ne ménage aucun effort pour tout ce qui concerne la jeunesse burkinabé, surtout dans son versant de ceux qui s'illustrent par un travail bien fait. Et comme vous l'avez constaté, il n'a pas manqué de donner beaucoup de conseils à ces jeunes lauréats du TH 2019 pour qui il est le parrain. C'était des mots d'encouragement, des mots de travail, des mots de persévérance et surtout persévérer jusqu'au bout. Et du coup, je pense que demain, c'est une société burkinabé qui aura des jeunes bien formés, capables de triompher de tous les défis de développement qui s'imposeront à notre pays. Il y a des bourses également aussi. Oui, on repart les mains chargées, avec beaucoup de sous-relève. Et il a remis à chacune des étoiles une bourse d'études de 100 000 francs. Voilà, et puis le point de presse du gouvernement, les ministres Stanislas Sawaro de l'Éducation nationale et Rémy Fulgence Dandjinou de la communication répondaient aux questions des journalistes ce jeudi. On voit cela dans cet élément de Gédéon Tapsoba, Odette Zangina. Le professeur Stanislas Sawaro et Rémy Fulgence Dandjinou étaient ce matin les invités de la tribune de redevabilité de l'exécutif. L'éducation burkinabé en situation d'urgence, les chiffres sont parlants au jour d'aujourd'hui, 6 régions durement touchées par la crise sécuritaire, avec au total 2405 écoles fermées. La boucle du monde, le nord, le Sahel, l'est, le centre-nord, le centre-est. Et elle s'étend à d'autres régions que sont le centre-sud et les Cascades. Nous enregistrons au stade actuel 27 communes où tous les établissements scolaires sont fermés. Une réflexion a été menée les 23 et 24 janvier dernier sur la question par le Conseil de cabinet extraordinaire élargi où 4 recommandations ont été formulées, lesquelles ont été adoptées à l'unanimité au cassement du MENA-PLN. Et c'est face aux journalistes que le premier responsable du département éducatif au burkinabé procédait au lancement officiel d'un des points validés. Il s'agit du lancement de la collecte de fonds auprès de la communauté éducative en soutien aux FDS, aux familles des victimes et aux populations déplacées internes. Et travailler à relancer cette éducation à la solidarité et cette éducation à la citoyenneté, à l'appartenance. Parce qu'au niveau du MENA, nous avons plus de 4 500 000 élèves. Et toucher ces 4 500 000 élèves, c'est toucher le quart de la population en matière d'éducation à la solidarité, à la citoyenneté. La collecte de fonds se veut volontaire, a laissé entendre le ministre, avec une contribution allant de 100 francs au minimum pour les élèves et 10 000 francs et plus pour les autres acteurs. Le ministre de la Communication, lui, s'est penché sur les autres questions attrait à l'actualité nationale. Une question sur un probable prolongement de l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur a été évoquée. Je ne pense pas forcément qu'il y aura un prolongement.
Parce que je crois que la réalité du temps est suffisante. Faisons attention aux rumeurs, martelait Rémi Fulgence d'Angino à la question d'une probable présence du coronavirus au Burkina Faso. Laissons le ministère en charge de la Santé faire les éléments de communication sur cette question-là. Il s'agit de choses véritablement qui mettent en œuvre à la fois la stabilité de notre pays, notre vivre ensemble, le fonctionnement de notre économie qui est déjà suffisamment ébranlé par les questions terroristes. Soyons vraiment prudents. Et le porte-parole du gouvernement s'est voulu très clair sur la question électorale. En dépit des défis sécuritaires, le gouvernement tiendra sa promesse d'organiser les élections présidentielles et législatives à la date du 22 novembre 2020. Je vous l'annonçais en titre, la deuxième édition de la semaine de prière de l'Église des Assemblées de Dieu New Life Church à Ouagadougou a ouvert ses portes hier mercredi. Et c'est le docteur Panka, Gédéon venu du Ghana, qui a livré le message d'ouverture. Moïse Kinda nous en dit plus. Située dans le quartier Ouagadougou, cette église des Assemblées de Dieu New Life Church tient depuis 2009 des cultes en anglais et interprétés en français sous le leadership du docteur Salam Philemon Saba, secrétaire général adjoint du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, par ailleurs pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. Pour cette deuxième édition de sa semaine de prière, l'église a choisi le thème « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées », tiré de Zacharie chapitre 4 verset 6. Nous voulons bénir le Seigneur qui permet à son Église de pouvoir continuer de vaquer à la prière. Notre deuxième édition de la semaine de prière, notre objectif, c'est que nous puissions être beaucoup plus attachés à Dieu, nous puissions parler à Dieu, nous puissions encore nous recentrer sur l'essentiel. Nous avons aujourd'hui beaucoup de prières qui sont orientées simplement vers des choses d'ici-bas, mais nous avons un thème qui nous montre la nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit. Et notre objectif, ce que nous visons, c'est qu'à la fin de cette semaine, nous soyons beaucoup plus disciples de Jésus-Christ, nous soyons beaucoup plus conscients de notre appartenance à Jésus-Christ. Des orateurs tels que le docteur Panka du Ghana, le pasteur Jean-Baptiste Zongo de Saria, Maman Suzanne Zongo de Saria, le pasteur Michel Nikiema de Cuba auront la lourde tâche pour les enseignements de la parole de Dieu et des moments intenses de prière pour le revêtement de la puissance d'en haut et aussi des prières pour les malades et les requêtes. La semaine est ouverte à tout le monde. Nous avons des orateurs et des enseignants comme le docteur Gideon Panka et qui a étudié la parole de Dieu et qui enseigne la parole de Dieu sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Nous avons le pasteur Nikiema Michel, nous avons le frère Zongo Jean-Baptiste, le pasteur Zongo Jean-Baptiste, nous avons notre sœur, la maman Suzanne, qui sont en prière et qui viennent soutenir cette semaine de prière. Donc c'est ouvert à tout le monde, tous les jours à partir de 8h jusque dans la soirée. Et la soirée, c'est la grande rencontre à partir de 18h30. À cette soirée d'ouverture, des prestations de groupe et des chorales de l'église de Dassasgo venus se joindre à la chorale de l'église New Life Church de Ouagadougou. Après cette cérémonie d'ouverture, chaque jour, les matins de 8h à 12h, il y aura des enseignements. Les après-midi de 15h à 17h, prière pour les malades et les requêtes. Et les soirs, de 18h30 à 21h, c'est encore le message de la parole de Dieu et des moments de prière. Le thème de l'édition 2020 est tiré de Zacharie 4 verset 6 qui dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Well, I am very much impressed with what is going on
Je suis très impressionné de ce que j'ai vu. Because this is what the church needs today. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. The church needs to become hotter. L'Église a besoin d'être chaude. By allowing the Spirit of God to lead us. Permettant à l'Esprit de Dieu de nous conduire. With the Spirit of God, we can break mountains. L'Esprit de Dieu peut mouvoir les montagnes. We can move mountains. Nous pouvons bouger les montagnes. We can climb mountains. Nous pouvons grimper aux montagnes. There's nothing that can stop any church that is led by the Spirit of God. Rien ne peut arrêter une église qui est conduite par le Saint-Esprit. L'église est située à la trame d'accueil à Ouaga 2000, à environ 200 mètres au sud-ouest du village Nongtaba. Tous sont invités à y prendre part pour le revêtement. Toujours dans le registre ecclésiastique, les petits plats dans les grands pour la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le Conseil général des AD, en collaboration avec le Comité national d'organisation du centenaire, était face aux 73 présidents de régions ecclésiastiques ce mardi, en vue de booster les uns et les autres pour la célébration. Jérion Tapsoba, Odette Zongena pour le reportage. En prélude à la commémoration du 100e anniversaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le Comité national d'organisation travaille d'arrache-pied à asseoir les rudiments nécessaires pour une célébration mémorable à la seule gloire du Seigneur. À jour J-13 mois de l'événement, le Conseil national et le Comité national d'organisation, pilotés respectivement par le Dr Michel Ouedraogo et le Dr Samuel Yameogo, ont réuni les 73 présidents régionaux pour d'une part les informer sur l'état d'avancement des activités et d'autre part les galvaniser à jouer pleinement leur rôle quant à l'implication de l'ensemble des fidèles. Non, à l'heure actuelle, je pense que le comité que nous avons mis sur place réellement travaille très bien. Ils ont réellement tracé le chemin, on le voit, c'est clair, c'est bien. Alors, et on demande réellement que le corps du Christ s'unisse, écoute réellement tout ce qu'il demande de faire et qu'ensemble on puisse marcher d'un même pas. Tout a bien marché. Bon, ce qui reste maintenant, c'est l'organisation pratique, l'organisation, je veux dire, le lieu de la réunion. Et bon, nous parlons aussi de l'uniforme. S'agissant du paillion du centenaire, la partition de ses leaders ecclésiastiques est fortement demandée quant à l'engouement autour de l'achat du paillion au prix unitaire de 2500 francs le paillion et ce au plus tard le 22 février 2020. Nous avons seulement la maquette et que nous allons envoyer à celui qui va imprimer. Et le message que nous voulons donner, c'est que nous portions l'uniforme. Nous aimerions qu'en ce jour-là, filles, garçons, vieillards comme nous portions l'uniforme pour témoigner de notre unité. Par sa présence, le président du Laongo espère mobiliser les chrétiens des Assemblées de Dieu à participer activement aux différentes activités. Le 30, ça serait la dédicace de Gourmet. Le 31, ça serait la dédicace de l'église de Tanguin. Et après quoi, nous allons faire une célébration, je vais dire, du réveillon du 31 ensemble au site du 75e anniversaire. Et c'est là, tous les chrétiens sont invités d'y prendre part pour qu'ensemble, une fois en passant, qu'on soit ensemble et qu'on élève réellement la gloire et l'honneur à Dieu durant le réveillon de 2020 à 2021. Et le lendemain matin, nous allons tous revenir sur le site et puis organiser réellement la dédicace du nouveau siège. Solidaires à la vision, les présidents régionaux promettent accomplir pleinement leurs devoirs. Notons que le thème du centenaire est tiré du passage des Actes 1, verset 8, et que les dates du 25 au 31 janvier 2021 et du 11 au 14 mars 2021 ont été retenues respectivement pour la célébration régionale et la célébration officielle.
Voilà, les images de cet élément sont signées Jonas Tondé. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, assigné à résidence depuis son acquittement en janvier 2019, accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, la CPI a réclamé ce jeudi une liberté sans condition. Janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la Cour pénale internationale. Il était jugé pour crimes contre l'humanité suite à la répression menée en Côte d'Ivoire en 2011, alors que l'ancien homme fort d'Abidjan refusait de quitter le pouvoir. Mais dans l'attente de son procès en appel, Laurent Gbagbo est soumis à une liberté conditionnelle, avec notamment l'interdiction de quitter Bruxelles où il réside, sans autorisation spéciale. Durant 2 jours, ses avocats vont plaider devant la Cour pour obtenir une liberté totale de leurs clients. En Côte d'Ivoire, les partisans de l'ancien président réclament son retour au pays, alors que se profile l'élection présidentielle fin octobre. C'est nous qui devrons libérer notre pays. C'est nous qui devrons ramener Gbagbo Laurent ici. Alors on vous fait confiance, on compte sur vous pour que la Côte d'Ivoire soit libre. L'objectif de ce meeting, c'est de montrer à la CPI que la Côte d'Ivoire réclame le président Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas d'autre. Mais un retour au pays de Laurent Gbagbo dans un contexte électoral n'est pas du goût du gouvernement. Devant la Cour de La Haye, les avocats de la Côte d'Ivoire vont réclamer le maintien des conditions de détention de l'ancien président privé de passeport. Son procès en appel, lui, ne devrait pas intervenir avant l'année prochaine. Sous d'autres cieux, l'alliance entre les fascistes et les nazis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale brise un tabou politique en Allemagne et crée des remous jusqu'au gouvernement de coalition. Angela Merkel a dénoncé une élection inacceptable. Ensemble pour faire barrage au fascisme et aux nazis. À Berlin, ces manifestants crient leur colère après la victoire d'un membre du Parti libéral dans l'État de Thuringe avec les voix de l'extrême droite. Une alliance inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui brise un tabou politique en Allemagne et crée des remous jusqu'au gouvernement de coalition. Voici l'homme au cœur du scandale, Thomas Kemmerich, issu du parti FDP. Il a été élu à une très courte majorité à la présidence de l'État de Thuringe, avec le soutien surprise de l'AfD, le parti d'extrême droite, et celle de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Notre tâche consiste désormais à former un cabinet diversifié, compétent et orienté vers l'action. J'inviterai la CDU, le SPD et les Verts à assumer leurs responsabilités politiques et à rechercher conjointement des solutions pour la Thuringe. Pour marquer son rejet du résultat, cette responsable de la gauche radicale a jeté un bouquet de fleurs aux pieds du président élu. Favori du scrutin, mais battu au final, les sociodémocrates du SPD ont demandé des explications à Angela Merkel et brandi la menace d'une fin de la coalition. Réponse sans détour ce jeudi de la chancelière allemande. L'alliance avec l'extrême droite est un acte impardonnable et par conséquent le résultat doit être annulé. Fin de citation. Autre réaction indignée, celle du président du groupe des libéraux au Parlement européen. Guy Verhofstadt dénonce une élection inacceptable et fait, photo à l'appui, un parallèle avec Hitler et l'Allemagne des années 30. Présent désormais dans tous les parlements régionaux, l'AfD, le parti d'extrême droite, a connu une forte percée en Allemagne dans la foulée de la crise migratoire. Son arrivée au pouvoir en Thuringe au sein d'une alliance politique a provoqué des manifestations spontanées non seulement à Berlin, mais aussi dans d'autres villes. Voilà, et puis c'est donc depuis l'Afrique du Sud qu'Angela Merkel a réagi à ce séisme politique qui secoue actuellement son pays. C'est depuis l'Afrique du Sud qu'Angela Merkel a réagi au séisme politique qui secoue actuellement l'Allemagne. L'élection du président de l'État fédéral de Thuringe grâce aux voix de l'AfD. Face aux critiques, le principal intéressé a finalement appelé ce jeudi à des élections anticipées. La chancelière allemande avait vivement dénoncé cette alliance avec le parti d'extrême droite. L'élection du président de l'État de Thuringe est un processus inédit qui rompt avec une conviction fondamentale à la fois pour la CDU et moi-même, à savoir qu'aucune majorité ne doit être gagnée avec l'aide de l'AfD. C'était une mauvaise journée pour la démocratie, une journée qui a rompu avec les valeurs et les convictions de la CDU.
Maintenant, tout doit être fait pour que cette élection ne soit pas associée avec les idées de la CDU. Voici l'homme au cœur du scandale, Thomas Kemmerich, issu du parti libéral FDP. Il a été élu à la présidence de l'État de Thuringe avec le soutien de la CDU d'Angela Merkel et surtout donc celui de l'AfD, le parti d'extrême droite anti-migrant. Ce jeudi, il a annoncé la dissolution prochaine du Parlement régional, sa démission devenant, je cite, inévitable. Un élément avant de refermer cette édition, le président américain a remporté son procès en destitution ce jeudi. Donald Trump peut crier victoire, mais pour les démocrates, il reste une menace pour la démocratie. Il va falloir donc être vigilant. Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment. Donald John Trump, Pour Donald Trump, c'est une victoire face à une mascarade. Son acquittement au Sénat ne faisait guère de doute compte tenu de la majorité républicaine. Un seul homme, un républicain, osait défier la logique du Grand Old Party, le sénateur de l'Utah, Mitt Romney, adversaire malheureux de Barack Obama en 2012. Il s'est expliqué. Le président a pris en otage les fonds destinés à un allié américain en guerre contre les envahisseurs russes. L'objectif du président était personnel et politique. En conséquence, le président est coupable d'un épouvantable abus de confiance des Américains. Mais Romney a été le seul à rompre les rangs. Pour la plupart des républicains, comme le sénateur Mitch McConnell, ce processus de destitution contre Trump a été une erreur politique colossale. Durant 3 semaines, nous avons écouté et nous avons voté. Nous avons eu plusieurs réunions internes pour discuter de tout cela et vous avez tous fini par en savoir beaucoup et par écrire sur le sujet. Il est temps de passer à autre chose. Les démocrates avaient accusé Trump d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès pour avoir fait pression sur le président ukrainien en vue de la présidentielle. Le leader de la minorité démocrate au Sénat a déclaré qu'il y aura toujours un astérisque géant à côté de l'acquittement du président. Il s'agit de l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire de notre nation. Le peuple américain saura qui s'est opposé à la vérité, qui a eu peur des faits et qui s'est couvert. Donald Trump, qui a tweeté sa victoire avec un clip le présentant comme président à vie des États-Unis, doit réagir formellement dans la journée. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Nous disons bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Dano. Excellente suite de programme sur Canal Vinpera. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.